Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour la course sprint du Canada. On est un peu en retard, on a quelques problèmes de connexion pour certains, donc on essaie de régler ça en tout simplement voilà en arrière-plan, si on peut dire ça comme ça. On va essayer de que ça se passe tranquillement. En tout cas, on est présent, hein, voilà, on a 17 pilotes qui sont présents ce soir. On va essayer que ça marche pour l'instant. Voilà, donc en tout cas, c'est parti. La course va pouvoir débuter. Luigi Quindio, comment vas-tu, Luigi? Est-ce que tu es prêt pour cette course, ta reprise ce week-end? Inch'Allah, je me plante pas. Bah écoute, j'espère aussi que tu te planteras pas. Je suis pas l'aise, hein, mais on va tout donner. Eh bah écoute, le principal c'est que tu donnes tout. Le principal c'est que tu donnes tout. Ah, c'est une course sprint, hein. De toute façon, faut être franc, une course sprint, ça sera tranquille. Normalement, pas de changement de pneus normalement, donc va falloir juste être rapide et constant. Et voilà, donc on attend justement que tous les pilotes soient prêts. Normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir que du beau soleil. Et ça fait plaisir. Pourquoi ça fait plaisir? Eh bien déjà, parce que on en a marre de la pluie. Hein. 3 week-ends de suite où on a la pluie en qualification. Alors heureusement, on ne l'a pas en course, mais on l'a malgré tout en qualification. La pluie quand même devrait être présente demain soir, vers après la fin de course, d'après les estimations météorologiques. Mais malgré tout, voilà, on devrait quand même avoir un peu de pluie, mais ça resterait vraiment très très peu. En tout cas normalement, mais on sait que ici au Québec, ça peut, la météo change vraiment assez rapidement. Donc on verra. Normalement quand même pour l'heure qui va suivre, puisque on rappelle, hein, la course devrait durer à peu près 1 heure. Il ne devrait pas y avoir de pluie, donc on devrait avoir une course sur le sec. Donc du coup aucun changement de pneus normalement. Ça devrait aller tranquillement, ça devrait aller, donc ça va être assez cool. Ça devrait être une course passionnante, je pense. On a vu en tout cas hein, les qualifications qui étaient assez incroyables. On va faire le point d'ailleurs sur les qualifications, le temps que ma fiche veuille bien s'ouvrir. Et on va pouvoir suivre tout ça tranquillement. Alors, voilà, donc on va reprendre tranquillement. Alors. Hey Michael, comment vas-tu? Alors, voilà, tranquillement on reprend la petite fiche qui nous donne les informations pour tout simplement la grille de départ. Alors, si elle veut bien se charger, merci beaucoup. Voilà, donc on a Nicolas Elpica qui a réalisé le meilleur tour en qualification hier soir, donc suivi de Cyril Payen, et à la 3e place on retrouve Rémi Cuic. 4e place, le Luigi Serrazza, le pilote McLaren qui fait un retour sensationnel hein, ici en Formule 1 dans cette saison 11. 5e place, Jérémy Sénéchal, les deux Alpines qui sont dans le top 5, ça fait plaisir à voir. Anthony Joubert, 6e place, à côté de lui on retrouvera Yanis Amash, non pardon, à côté de Sénéchal, pardon, on retrouvera Anthony Joubert. 7e place, Yanis Amash, à côté de lui Mathis Patiama. 9e place, Gavin Tricard, et à la 10e place juste à côté on retrouvera Quentin Gargot. Pour ce qui est du reste de la grille, à la 11e place on retrouve Pierre Vandenberg, 12e place Esteban Fernandez, 13e place Thibaut Villette, 14e place Tim Louis, 15e place Maxime Ristorto, 14e place Michael Boston, 17e place Kevin Bureau. Malheureusement Kevin Bureau n'est pas là. C'est donc Mathias Vira qui sera à la 17e position, parce que Kevin Bureau, Romain Diaz et Button n'ont pas pu rejoindre. Je sais que Romain a eu, voilà, on n'arrivait pas à se connecter.
ça a été un peu embêtant. Allez, on va suivre le début de course. Là, on est en tour de formation. Et c'est ça qui fait plaisir, hein, quand même. Le retour du tour de formation, ça fait du bien. On voit Nicolas qui part déjà assez loin. Il met déjà le rythme dès ce tour de formation. Il affiche déjà un rythme très élevé. Allez voilà, tous les pilotes chauffent leur com dans cette dernière ligne droite avant le début de cette course sprint. Voilà, ils zigzaguent, hein. Et en plus c'est synchro là avec Cyril et Nicolas. C'est assez synchro. Et les pilotes vont venir se placer sur la grille de départ. Et on va avoir affaire à une course sprint qui devrait être vraiment très intéressante. Ah, Cyril Payen qui s'est mal placé sur la grille de départ. Et voilà, on attend plus que quelques pilotes. Et Mathias Dira également s'est mal placé sur la grille de départ. Allez, c'est parti. Les feux s'allument. Et c'est parti, le départ de cette course sprint du Canada vient de s'élancer. On a un bon départ de Rémi Cuic qui vient déjà prendre la deuxième position. Alors attention, on a failli avoir un accrochage là entre Rémi et Cyril Payen. Bon départ aussi de Anthony Joubert juste derrière qui a déjà doublé Jérémy Sénéchal pour le gain de la 5e place. On a une AlphaTauri, c'est celle de Yannis Samaj qui est en train de se battre justement un peu plus derrière. Derrière, on a Luigi Sferrazin qui a la bataille avec justement Anthony Joubert qui est devant lui, Jérémy Sénéchal également qui est 6ème juste derrière lui. On le voit, hein, ils sont très proches là pour l'instant les deux. Après c'est le début de course donc attention quand même malgré tout. Baptiste Patiama qui est aussi très proche. Alors est-ce qu'on aura des décalages? Non, j'ai cru voir si derrière ça a doublé là. Ah oui, ça a même des coups d'aileron. On a vu quelques bouts de carbone qui sont partis. Oh attention, ça se touche encore une fois entre Pierre et Gabin. Ah, c'est vraiment très proche là entre les deux. Gabin qui est repassé et Pierre qui est maintenant 11ème. Et Gabin qui vient de rentrer au stand. Gabin qui rentre au stand justement. On a Michael Boston qui est 14ème, Tim Louis qui est juste devant. On va faire un petit tour, on va venir sur... alors on va venir sur qui? Sur Yannis Amash, il est justement là. Il est assez proche, on a un bon groupe de tête qu'on va suivre tranquillement. On va faire un point aussi au niveau des pneumatiques. Ils sont tous en médium, donc il ne devrait pas y avoir tout simplement d'arrêt au stand. Yannis Amash, 3/10 de Mathis Patiama. Mathis Patiama aussi qui est très proche de Jérémy Sénéchal. Et dans cette épingle, on ne voit pas vraiment de décalage pour l'instant. Mathis qui a pris une belle sortie face à l'Alpine et face à Yannis qui est un peu plus loin maintenant, 5/10. Et on voit l'aspiration, la Mercedes qui n'a pas de vitesse de pointe comparé à l'Alpine, et Quentin Gargot qui a déjà 3 secondes de pénalité. Ça commence déjà, les pénalités commencent déjà à venir. Nicolas Pica, meilleur tour en course pour l'instant, 1:11.837. Mathis Patiama 4/10 pour l'instant. Cyril Payen 3 secondes également de pénalité. Et les pénalités qui risquent de tomber très vite. Ici on est déjà au 3e tour de course et on a déjà 2 pénalités qui sont tombées. Et oh attention! Et on a un crash! On a le crash de Nicolas Pica! Oh incroyable! Nicolas Pica qui a crash. Nicolas Pica qui a crash, c'est assez surprenant quand on sait le pilote qu'il est.
Et safety, et non, virtual safety car. Nicolas Lupica qui a crash, on l'a vu hein, sur le bas côté, mauvaise réaccélération et hop directement on tape le mur. Ah, c'est assez surprenant de la part d'un tel pilote, ce crash à un tel endroit, c'est assez incroyable. Nicolas Lupica qui a crash, j'en reviens même pas, On est sous virtual safety car, Mathis Patera qui va pouvoir en profiter. Et là, Nicolas Lupica qui va partir bon dernier pour demain soir. Il va devoir remonter quand même pas mal de personnes hein, s'il voudra aller chercher ne serait-ce que le podium. Et ça y est, la course a repris, le DRS est activé en même temps. Mathis qui va, on a vu Anthony Joubert aussi qui a doublé Luigi Saranza pour le gain de la 3ème place. Attention à Anthony hein. Pour l'instant Anthony qui fait une belle prestation, un bon départ, parti 6ème. Jérémy qui est revenu 5ème. Et là on a une coupe de tête là pour le gain de la 3ème place. Rémi Cuy qui est aussi très proche, le 7/10 de Cyril Payen. Hop, et on va se mettre justement sur la caméra de Rémi, 10ème. Et alors que Jérémy Siné-Charles a eu un spin également, les Alpines qui ont tous les 2 spins. Alors heureusement il y en a une qui n'a pas fini dans le mur. Et c'est très proche là quand même. Et Luigi Sarazza qui vient doubler juste derrière Anthony Joubert dans ce premier virage. Anthony Joubert qui repasse maintenant 4ème. Attention peut-être, il va pouvoir peut-être tenter le pilote Williams à l'attaque. On est déjà au 5ème tour de course. Il en reste 18 si je ne m'abuse. 18 tours de course. Et on va venir aussi un peu plus loin, on va essayer de montrer un peu tout le monde. Tim Louis qui est aussi très proche là. Et les deux Aston Martin qui sont proches de Michael Boston. Michael Boston avec sa Red Bull qui va devoir... Oh attention, on a vu la voiture qui a failli survirer. Et Tim Louis qui vient venir faire l'intérieur sur Michael Boston. Est-ce que ça passe? Michael Boston qui est obligé de décaler et qui abandonne. Michael Boston qui abandonne. Michael Boston qui abandonne et safety car, même pas virtuel, safety car carrément. Ah, décidément c'est la douche froide là, les pilotes qui dès le 5ème tour de course se mettent en pression. Et voilà, hein, c'est la course sprint, ça arrive régulièrement. Et là du coup tous les pilotes vont devoir se mettre derrière la safety car. On est au 6ème tour, on aura 3 tours de safety car. Donc la course devrait reprendre. Gavin Tricard qui rentre encore une fois au stand, sûrement pour mettre des pneus soft. On va suivre justement ce changement. Voyons voir avec quel pneu. Et voilà, hein, c'était sûr, il ressort en pneus soft. Et oui, c'était le coup à faire hein. Il fallait le faire, c'était le choix stratégique à faire. Et là, tous les pilotes vont se mettre derrière la voiture de sécurité. Il nous reste encore Gavin Tricard, Jérémy Siné-Charles et Mathias Vira qui sont encore un peu plus loin. Et Gavin Tricard qui est encore très loin hein, de la safety car. Il vient seulement de finir son secteur 2. Il commence son secteur 3. Il a plus d'une ligne droite. Il a même les 2 lignes droites de retard.
Et il va falloir essayer de rattraper, mais vite, hein, très très vite, s'il veut pouvoir recoller et avoir une chance du coup d'utiliser au maximum la performance de ses pneus soft. Et donc essayer d'être le plus rapide dans cette course sprint. C'est un pari qu'il fallait tenter étant donné qu'il était dans les derniers. Et gamin, ça il va pas tarder à arriver, il est dans l'épingle, alors que les derniers justement sortent de l'épingle. Il devrait pouvoir recoller la voiture de sécurité qui va rester encore une fois en piste. Et on va repartir pour un tour supplémentaire de safety car. Et ensuite on aura justement le retour de cette course. On entame le 8e tour, on devra... Oui, non, et Cavatricard qui rentre encore une fois au stand, mais décidément, mais il n'arrête pas aujourd'hui, c'est déjà le 4e arrêt au stand, 3 ou 4e arrêt au stand en seulement 8 tours, 3e arrêt au stand, décidément il n'arrête pas, c'est impressionnant, mais là par contre la safety car, je pense qu'il a de grandes chances qu'elle rentre. Déjà au 8e tour, on le rappelle, il va nous rester 15 tours, une fois ce tour comblé, il va nous rester 15 tours pour les pilotes, 15 tours pour les pilotes pour essayer de se donner à fond, aller chercher les premières places. Et Cavatricard qui va pouvoir malgré tout rejoindre le peloton. La voiture de sécurité qui devrait, voilà justement, la voiture de sécurité rentre ce tour. Comme annoncé. Et là Cyril Payen qui va mettre le rythme de course. Cyril qui a 3 secondes de pénalité, on le rappelle. Allez, la relance qui va être effectuée par Cyril. On va se mettre en caméra embarquée avec Rémi pour suivre cette relance. Et Cyril qui relance juste avant la chicane et qui s'est bien élancé alors que Rémi Cuic s'est un peu loupé. Mathis Patiama qui lui s'est bien élancé, qui se met directement à l'extérieur sur Anthony Joubert. C'est aller dans l'herbe légèrement. Malgré tout ça, il n'y a pas eu de sortie de piste, donc c'est raisonnable, c'est confortable. Il y a Samach qui est juste derrière le pilote Mercedes. Et on a déjà un écart, Rémi qui a déjà 1 seconde 1 de retard sur Cyril Payen, 1 seconde 2 maintenant, l'écart augmente petit à petit. Et Pierre qui essaye ou alors là, qu'on a quelques problème de connexion pour Quentin. Et par contre il va quand même tenter l'intérieur justement sur Quentin Gargo et ça passe. C'est passé pour le pilote Ferrari. Il passe sur Quentin Gargo alors que justement derrière on voit Thibaut Villette qui vient de doubler Esteban Fernandez. Ou alors il s'est protégé, je ne sais pas. Mais Esteban Fernandez qui retente par extérieur dans cette ligne droite. Attention parce que là on va avoir la chicane justement. C'est passé pour Esteban. Et on va se mettre sur Mathis Patiama qui est très proche d'Anthony Joubert encore une fois avec Yanis. Là on a un groupe de 3. Luigi Sarrazza qui s'est bien envolé, qui est à 1 seconde 5 de Rémi.
Baptiste qui va essayer d'essayer de se rapprocher au maximum d'Anthony pour essayer justement d'aller chercher cette quatrième place et pourquoi même pas ce podium. Rémi qui lui est maintenant déjà revenu à cette 10e de Cyril Payen. Alors on suit également aussi de loin la remontée de Jérémy Séchal, 12e déjà, et Gavin Tricard 13e. Et Rémi Cuic qui est très proche. Et là les pénalités tombent. Maxime Ristorto, 3 secondes de pénalité. Et ça va commencer à reprendre alors qu'on est bientôt déjà à la mi-course. Et on a un drapeau jaune dans le secteur 1. C'est Team Louis. Team Louis. Et Rémi 5 dixièmes, il a réussi à emmagasiner assez de RS, tandis que, alors qu'on a un drapeau dans le secteur 2 et c'est encore une fois Team Louis, tandis que Cyril Payen lui a utilisé, je pense, une grosse partie de son DRS, de son ERS pardon, et ça va donc profiter peut-être à Rémi. Et Baptiste Patiama qui passe, qui a la bataille avec Anthony, qui passe sur lui avant même le freinage. Et il va falloir suivre aussi celle-là. Baptiste qui a le DRS, donc qui permet de se faire distancer un peu plus. On a Rémi qui est toujours devant, Team Louis qui se prend 3 secondes de pénalité également. On va essayer de venir un peu plus derrière. Thibaut Villette qui est très proche maintenant de Quentin Gargot pour le gain de la 9e place. Alors que derrière Thibaut, on a Gabin Tricard qui est à 1 seconde 1. Gavin qui vraiment se rapproche très très vite. En même temps, voilà, les pneus soft face à des pneus médium, ça montre aussi le rythme qu'il a. On rappelle, en course sprint, c'est les 8 premiers qui reçoivent des points seulement.
il y avait plus de son. Ah bah merde. Merde, du coup j'étais en train de parler dans le vide. Désolé, alors ouais je sais c'est mon casque qui marche de moins en moins. Alors c'est peut-être la raison. Donc je disais, comme je disais, je ne sais pas si Julien tu peux me dire si on m'entend ou pas. Bah après tu me diras si on m'entend pas, tu pourras pas me répondre non plus. Donc bon, de toute façon je le verrai bien. En tout cas de ce que je voulais dire, nickel là, j'ai du son, bon nickel. Du coup ce que je voulais dire tout simplement c'était est-ce que vous avez vu comme moi hein, par rapport à l'accident qui s'est passé entre Jérémy et Thibaut, est-ce que vous avez vu aussi la voiture de Jérémy en piste? Alors certes elle était littéralement au travers de piste, mais est-ce que vous l'avez vu aussi? Est-ce que vous avez vu la voiture de Thibaut foncer tout droit? Moi c'est ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas. Enfin normalement vous voyez ce que je vois donc oui. Mais est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Plutôt je dirais. Parce que là pour être franc avec vous je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je n'ai pas du tout compris. Team Louis qui se reprend encore une fois 3 secondes de pénalité. Les pilotes qui vont se mettre derrière la voiture de sécurité. Et on va partir pour 5-6 tours hein, 5-6 tours. Ouais c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis aussi également. C'est ce que je me dis. Alors après je sais que sur Formula One il y a pas mal de bugs aussi. Ça arrive que moi ça m'est déjà arrivé en tout cas la voiture de sécurité rentre dans ce tour, mais ça m'est déjà arrivé que tout simplement je ne voyais pas une voiture jusqu'au dernier moment et je vais rentrer dedans. Alors je ne sais pas s'il a eu ça, je pense que la FIA va demander les images de Thibaut, mais comme il a eu un accident 300, enfin quelques centaines de mètres avant son abandon avec Gabin, et s'il s'en est pas dit, allez vas-y, quitte à perdre, autant tout perdre comme ça. Et il a vu une occasion, et est-ce qu'il n'aurait pas fait ça? Je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est bizarre. Et Cyril Payen donc qui est reparti, qui s'est fait doubler directement par Mathis Patiama. Et incroyable. Et là le crash entre les deux. Et là on a vu wow, le crash directement dès cette relance de safety car. Et Mathis Patiama qui s'est fait enfermer par Cyril, et Cyril qui est venu taper l'arrière de Mathis. Et Stéphane Fernandez également, et Stéphane Fernandez aussi qui se crache. Il a fait une Vettel, à la différence c'est qu'il n'a pas enfermé Hamilton. Là il a juste tapé le mur tout seul. Décidément 2 abandons en seulement 2 virages. Alors là c'est incroyable là. Je crois que c'est la course, il y a eu le plus d'accidents en si peu de tours. Très clairement. Et là, il ne reste déjà plus que 11 pilotes. Le carnage, mais c'est même plus un carnage là. Et on se rend compte que les courses sprint, de plus en plus c'est comme ça. On a déjà eu le cas en course sprint l'année dernière. Les gens du coup se disaient, les pilotes se disaient vas-y il faut tout donner, et il faut aller chercher le plus de place possible. Et en fait les mecs du coup, j'ai l'impression, mais c'est comme mon mécano me dit à chaque fois, quand vous mettez le casque, on a l'impression que vous avez un interrupteur au-dessus du crâne, et boum, ça déconnecte le cerveau, c'est les couilles qui parlent, et là du coup, c'est celui qui aura les plus grosses qui gagne. Ah, pour l'instant, ceux qui ont les plus grosses, il y en a 11. Si on suit la logique de mon mécano. Mais bon, techniquement, il y en a moins quand même, puisque certains n'ont pas tout simplement joué les accidents. Là on a 4 pilotes qui sont en pneu médium, tout le reste est en pneu soft. Là on a une bataille pour la 2e place. Et là c'est assez surprenant hein, parce que là on a un top 5 où on ne s'attendait surtout pas à voir ça. Alors, autant Rémi, Mathis, Yanis, on aurait pu se dire c'est possible par rapport à la position dans laquelle il partait. Même Anthony, mais alors Pierre c'est vraiment une surprise, on le sait hein, il a été éliminé dès la Q2 hier soir, et là il se retrouve 4ème. Incroyable. Et justement Yanis qui était à l'attaque en même temps sur Mathis, Pierre qui se fait un peu attaquer par Anthony, et on a Luigi aussi qui a l'attaque là. Alors qu'il va nous rester plus que... il nous reste 5 tours, il se reste 5 tours de course.
Et on vous rappelle, hein, c'est ici hein, que Esteban s'est crash. Il a tapé le mur. Et Luigi qui se rapproche aussi également très très fort du peloton de tête là, de la deuxième place. Est-ce qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu, le pilote McLaren, pour sa première course de la saison? Alors certes c'est qu'une course sprint, mais malgré tout c'est une course quand même, il y a le mot course dedans. Et comme dirait un certain Patrice du Flambeau, quand il y a le mot course, bah c'est que c'est cool. Non, en vrai c'est par rapport à l'alcool, mais ça n'a aucun rapport. Juste histoire de lâcher une petite bombe. Allez voilà, on voit qu'il se décale, se montrer dans les rétroviseurs Anthony. Quant à Gargo qui se prend encore une fois 3 secondes de pénalité. Cette fin de course qui risque d'être mouvementée. Anthony qui essaye de se montrer encore une fois dans le rétroviseur de Pierre Vandenberg. La bataille à 5 pour la deuxième place. Attention à ça, attention parce que ils sont très proches. Ah, et là on voit aussi hein, le freinage agressif de Luigi. Les pilotes ont le DRS, on a un train DRS qui est en train de se faire, donc c'est beaucoup plus compliqué de doubler. Ah, et Luigi qui s'est loupé. Luigi qui s'est loupé dans ce virage. On a vu, il a loupé la corde du premier virage. Ça profite du coup Anthony qui se fait distancer, qui permet justement de doubler, de venir chercher Pierre. Il a réussi à distancer suffisamment Luigi. Maintenant il a l'attaque sur Pierre. Il se montre dans les rétroviseurs encore une fois. Hein. Et il va nous rester, il nous reste 3 tours de course, Rémi qui est pour l'instant parti pour gagner cette course sprint, suivi de Mathis Patiama. Mais attention, Yanis qui est aussi très très proche. Sarrazin qui est revenu à 2 dixièmes. Team Louis qui se reprend encore une fois 3 secondes de pénalité. Luigi qui a réussi à revenir. Quentin Gargo qui lui aussi va pouvoir peut-être revenir. Et Anthony Joubert qui se montre encore une fois dans le rétroviseur. J'ai l'impression qu'il ne fait que ça ce soir. Oh et attention, ça se décale au dernier moment. Ça se décale pour eux et ça s'est touché. Ça s'est touché et Luigi qui va peut-être essayer de pouvoir en profiter. Il est à côté, côte à côte avec la Williams. Attention, on va avoir peut-être Luigi qui se décale justement à l'extérieur. Il va pouvoir prendre l'aspiration de la Ferrari. Et attention, ça se décale encore une fois à l'extérieur. Anthony qui va pouvoir... Ouais non, c'était chaud. Et Luigi qui passe, qui a réussi à doubler Anthony Joubert pour la 5e place. Et Luigi qui va maintenant essayer de s'attaquer à Pierre. Il reste 2 tours de course. Est-ce que Luigi va pouvoir aller chercher cette 4e place, peut-être même cette 3e ou cette 2e place? En 2 tours ça risque d'être compliqué. Et encore une fois, il se montre dans le rétroviseur, le pilote McLaren. Il est là, il a réussi à tirer son épingle du jeu justement lors de cette épingle quand Anthony a tenté limite un dive bomb. Et Luigi qui se prend 3 secondes de pénalité. Luigi Sarrazin qui se prend 3 secondes de pénalité. S'il veut être dans le top 5, il est obligé de doubler Pierre. Il le sait. Et Yanis 6 dixièmes de Mathis. Gavin Tricard qui se prend également 3 secondes de pénalité. Et Luigi Sarrazin qui a 2 dixièmes et qui va pouvoir peut-être attaquer. Il se décale par l'extérieur. Attention, est-ce qu'il va pouvoir passer? Et il est passé, le pilote McLaren. Il est passé pour le gain de la 4e place. Et pour l'instant, au niveau des pénalités, il serait devant. Et attention, on a vu là derrière, je crois que c'est Quentin Gargo qui a littéralement détruit le fond plat et son aileron avant de sa voiture. Alors qu'on est dans le dernier tour, Rémi est très clairement parti pour gagner cette course sprint. Mathis Patiama qui va finir 2e.
Luigi qui essaye de se rapprocher un maximum, hein. Il essaye d'aller chercher les pilotes de devant. Et là on arrive dans le dernier tour. Rémi qui est parti pour aller chercher cette victoire en course sprint. La première victoire en course sprint de la saison devrait être remportée par Rémi. Eh oui, elle est Rémi Quick qui est le vainqueur de cette course sprint du Canada, suivi par Mathis Patiama, Yannis Samash, Luigi Sferrazza, et Anthony Joubert qui se place 4ème, Luigi Sferrazza 5ème, Pierre Vandenberg 6ème, 7ème place, Quentin Gargaud 8ème place. Alors attendez, par contre on a les pénalités, donc non. Mathias Zira 7ème, Quentin Gargaud 8ème, Maxime Ristorto 9ème, Tim Louis 10ème et à la 11ème place, Capin et Tricard. Et voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la réussite, la victoire de cette course sprint, le résultat de cette course sprint, Rémi Quick qui remporte cette première course sprint et qui remporte donc 8 points, suivi de Mathis Patiama 7 points, Yannis Samash 6 points, Anthony Joubert 4ème place 5 points, Luigi Sferrazza 4 points, Pierre Vandenberg 3 points, Mathias Zira 2 points et Quentin Gargaud pour la 8ème place 1 point, suivi de Maxime Ristorto 9ème, Tim Louis 10ème, 11ème place, Gabin Tricard. Tout le reste, on le rappelle, ont dû abandonner sous crash, malheureusement. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin pour ce soir, c'est la fin. C'était la course sprint ce soir. On se retrouve tout simplement demain soir, 20h50 sur la chaîne de Lenosia, toujours en ma compagnie pour suivre la course longue. Une course, comme vous l'avez vu, qui devrait avoir des rebondissements. On attend un retour sensationnel de Cyril et de Nicolas. Allez, en tout cas, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain soir. Ciao, ciao.